Bonjour à tous, c'est Mariam de Path of Nature. Merci d'être avec moi le temps de cette vidéo. Alors le thème du jour c'est ne vous arrêtez pas aux étiquettes. Je m'explique. Alors comme beaucoup le savent ou peut-être pas si vous ne le savez pas, bref je suis professeure de yoga, de Hatha Yoga et j'ai vécu pendant 5 ans en Inde et en Inde j'ai organisé des retraites de yoga. Donc j'aidais les gens à travers des retraites et puis je proposais sur place des séances de yoga. Et en fait, la dernière année, juste là avant de quitter l'Inde suite à la pandémie, je me suis aperçue que que les personnes avaient besoin d'un titre pour se positionner. C'est-à-dire souvent on montait, donc j'avais un centre, et souvent, quand les personnes venaient dans le centre, et on me demandait souvent, mais quel genre de méditation tu pratiques? Qu'est-ce que tu proposes comme méditation? Alors, ça m'étonnait, parce que je me disais, déjà tu t'assois, tu fermes les yeux, et tu essayes de te concentrer, enfin d'apprivoiser ton esprit, parce qu'avant de pouvoir méditer, il faut quand même avoir de la concentration, essayer de dompter son esprit, tu vois. Donc effectivement, tu es guidé, je vais te guider, mais l'exercice, voilà. Et alors on me disait, alors souvent c'était, le plus connu c'est, est-ce que c'est la méditation Vipassana? Est-ce que c'est la méditation non, j'en sais rien quelle est ma méditation en fait, c'est la méditation que je pratique moi, mais comme j'ai appris et pratiqué, j'ai appris et j'ai fait sans, en n'ayant aucun titre justement, juste dans le ressenti, c'était ressent, mais n'est aucun titre en fait, juste soit dans le ressenti. Les titres c'est comme si on nous mettait dans des boîtes, c'est-à-dire que voilà, je vais proposer du Hatha Yoga, on va me dire quel genre de yoga tu vas faire, le Hatha, ah non moi ça me convient pas le Hatha parce que voilà j'ai déjà essayé, etc. Ok. Ou oh le Vinyasa j'aime pas, c'est trop sportif, ou c'est trop voilà, enfin voilà, ok. Mais c'était peut-être votre première expérience. Enfin, je parle dans le yoga, mais ça peut être dans du tout et du n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je fais également des massages. Ça peut être pareil pour les massages. Vous voyez, je fais des massages indiens. La personne peut avoir fait un massage indien avec quelqu'un d'autre et avoir eu une expérience qui va être complètement différente du massage que je peux proposer, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est vraiment, voilà, ne vous arrêtez pas au titre. Ce n'est pas parce que vous êtes... vous avez été déçu d'avoir fait quelque chose, ou content, à l'inverse, ou content d'avoir pratiqué quelque chose avec une personne, que de refaire dans l'étiquette la même chose avec une autre personne, eh bien vous n'allez toujours pas être content, ou au contraire vous allez être super content. Parce qu'au final c'est pas tant l'étiquette, parce que au final, c'est pas tant, ok, on a besoin de se dire, bon, c'est du Hatha Yoga, ou c'est tel yoga, je vais garder le yoga, ou dans le massage, prenez-le dans n'importe quel exemple, dans n'importe ce que vous voulez. Parce que c'est la méthode que l'on a appris. Mais les personnes en général après, les professeurs, enfin les personnes qui vont vous guider, qui vont vous enseigner là-dedans, qui vont vous accompagner, les personnes qui vont vous accompagner là-dedans vont pas forcément faire les mêmes choses, vont les faire de façon complètement différente. Il y en a qui vont peut-être proposer des choses très scolaires, il y en a qui vont peut-être les proposer de façon très en freelance, complètement libre, en fonction de ce qu'ils ont appris. Mais après, il y a beaucoup le côté du ressenti de la personne, il y a beaucoup ce que la personne, sa touche personnelle en fait. Donc, vous arrêtez pas à simplement un titre de j'ai fait ça, j'ai fait telle chose une fois, ah ben ça y est c'est fini, je le referai plus parce que c'est pas du tout pour moi. Ben non, peut-être que ça va être avec une autre personne, ce sera différent. Donc en fait vous arrêtez pas au titre, allez creuser un petit peu plus. C'est pas forcément allez voir parce que ce sont quand même des personnes, des êtres humains. Donc voilà, donc je disais, allez voir au-delà
du titre de ce qu'on vous propose. Renseignez-vous sur la personne, sur sa méthode, comment est-ce qu'elle va l'enseigner, comment la personne se base, sur quoi elle se base pour donner son enseignement. Voilà. Juste d'aller creuser un petit peu plus et d'aller au-delà des titres, simplement. Ce message aussi pour vous parler, parce que ça rejoint ça, c'est mon expérience de cette semaine. Donc comme certains le savent, ou peut-être pas, j'ai certaines facultés de connexion. Et début de semaine, j'ai rencontré une dame qui me parle de ma médiumnité. Et là, je la regarde et j'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un médium. Donc elle me parle de clairvoyance, clairsentence. Alors là, j'ai dit, oui, je les ai tous. J'entends, je vois, je ressens, je sens, voilà. Et donc voilà. Et là, de me parler de ma médiumnité, je ne me suis pas sentie légitime. Mais en fait, donc toute la semaine, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Hein. J'ai eu l'acceptation, j'ai du mal à l'accepter, donc ça a fait son petit bonhomme de chemin, le processus d'acceptation. Jusqu'à récemment, jusqu'à vendredi, donc je tourne cette vidéo, on est samedi, donc vous voyez, donc jusqu'à hier, où j'ai accepté cette médiumnité, le fait de dire le mot médium en fait, où je me sens légitime, où aujourd'hui je me sens légitime à travers ça, parce que pareil, comme j'ai travaillé, enfin depuis que je me souvienne, je travaille avec cet invisible, et puis après, bon ben voilà, mon chemin de vie a fait que les connexions se sont affinées, et je travaille avec, ça fait partie de mon travail, donc que ce soit dans le yoga, dans le massage, dans la naturopathie que je pratique, la naturopathie holistique, enfin dans tout ça, dans tout ce que je propose, et surtout dans le programme que je propose, où j'inclus tout ça, il y a beaucoup ce travail-là en fonction de la personne et de ses besoins, en fonction de ce que je peux ressentir et des messages qu'on peut m'envoyer. Donc j'aide la personne comme ça. Mais je n'avais pas c'était mon problème justement là, pour le coup, je n'avais pas d'étiquette. Je ne savais pas comment me positionner pour parler de ce que je faisais. Je sais que je peux entendre, je sais que on m'envoie des images, je sais que voilà. Après, ça ne m'appartient pas, c'est en fonction de ce qu'on veut bien me donner, de ce que la personne doit recevoir ou pas. Donc voilà, mais je n'avais aucune étiquette. Et là, le côté médium, pour moi, ça me paraissait quelque chose de tellement immense et je me sens tellement petite par rapport à ça. Et au final, je me dis, ben ouais, ok, ça fait partie de cette étiquette que tout le monde a besoin d'avoir une étiquette, et même moi, de me mettre dans cette étiquette-là. Donc pareil, là où j'avais du mal à l'accepter, c'est de me dire, ben les gens, quand tu vas dire médium, ils vont avoir une idée en tête. Des médiums comme on entend parler, moi aussi, les médiums, voilà, parler avec les défunts, les choses comme ça, enfin les médiums, c'est beaucoup. Mais en fait... voilà, ma plus grosse peur, c'était que les personnes, si elles voient des médiums, d'avoir une idée en tête et de ne pas être capable de donner ce pourquoi la personne est venue, ce que la personne est venue chercher en fait. Et du coup, qu'elle ne soit pas contente, et du coup, mauvaise publicité, blablabla, bref, vous avez compris. Mais en fait, d'où mon message du début, c'est que vous n'arrêtez pas un titre. On a besoin d'un titre, d'un cadre pour mettre... voilà, pour mettre des mots, pour mettre des mots dans ce qu'on fait, mais on va peut-être pas, je vais pas forcément travailler ma médiumnité avec notre médium qui lui va être plutôt spécialisé au niveau défunt, voire un peu plus tout ça. Moi, ce serait plutôt guidé avec avec les guides de la personne, d'amour et de lumière, bien sûr. Voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire, vous arrêtez pas à un titre. Allez au-delà de ça. Renseignez-vous. Allez voir, même si vous n'avez pas aimé une chose, renseignez-vous au sujet de la personne. Renseignez-vous au sujet de comment est-ce qu'elle travaille. Contactez-la, posez-lui des questions. Soyez curieux et osez. Parce que vous risquez, à cause d'un titre, dans n'importe quel domaine, vous risquez de passer à côté de choses fantastiques.
juste par rapport à un titre. Vous risquez de passer à côté de personnes et d'expériences fabuleuses juste par rapport à un titre ou par rapport à une mauvaise expérience vécue auparavant. Et c'est super dommage, quoi. C'est dommage. Aller au-delà. Nous ne sommes pas des titres, nous sommes tous des êtres humains. Et nous avons tous nos façons de travailler, nous avons tous nos connexions, nous avons tous nos façons d'enseigner, d'expliquer, qui diffèrent les uns des autres. C'est ce qui fait tous notre différence, c'est ce qui fait voilà, c'est ce qui fait notre personnalité, de qui on est. Donc, allez au-delà des titres, allez vraiment essayer, renseignez-vous. Voilà, c'était mon petit message du jour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Namaskar.